Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, petit bilan piste 2023, donc, avec le MT10 2017, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la saison, la moto est remontée version haute pour être revendue, pour passer sur quelque chose d'un peu plus affûté pour l'année prochaine. Donc voilà, c'était l'occasion de vous parler un peu de la moto, des équipements qui m'ont aidé cette année sur piste, qui sont d'autres qui ont été nettement moins performants. Je vous mettrai une petite photo là de tout ce que j'avais changé sur la moto pour la faire rouler sur piste. On retrouve pas mal de choses, hein. La plupart c'est des pièces d'occasion, genre le réservoir, les écopes, etc. Petite chose vraiment importante qui m'a pas mal aidé, c'est au niveau des freins. D'origine, je trouve que le mordant était pas exceptionnel sur les plaquettes d'origine, donc je les ai changés. Dans un premier temps, j'ai changé les freins, enfin les plaquettes de frein, par des Carbon Lorraine, des CL Break, des C60. Honnêtement, très content du freinage, hein, c'est un mordant d'enfer, ça s'usait pas tellement vite. Par contre, les plaquettes sont dégradées à vitesse grand V. Je vais essayer de vous en montrer une. Bon, en fait, il y avait carrément des bouts qui se barraient. Là, on voit un peu sur le dessous, et encore celle-là, c'est pas la pire. Donc j'ai écrit à Carbon Lorraine, ils m'ont répondu une première fois qu'ils voulaient des photos, mais bon, ils m'ont jamais répondu. Donc voilà, un peu déçu là, vous pouvez voir que celle-là, ça donnait pas vraiment confiance. Et ça faisait beaucoup de bruit, enfin bref, c'était pas terrible quoi. Donc voilà. Donc j'ai changé ensuite les plaquettes par des Zco, je sais pas comment on dit, Endurance. Et là franchement, rien à dire. Les plaquettes elles ont pas bougé, le freinage il était dantesque, mordant, puissance. Pas de perte, enfin pas d'écroulement en roulant. Donc, franchement super, je recommande vraiment cette marque là. Ensuite pour mettre cylindre d'origine, bon pareil, j'ai pas vu de perte, enfin pas exception, enfin j'ai perdu un peu de la garde forcément en roulant, mais pas de manière exagérée. Je purgeais assez régulièrement au RBF 700, c'est ce qui se fait de mieux. Et honnêtement, sur le freinage là, du MT10, rien à dire. Vraiment pas mal. Avec des bonnes plaquettes, du bon liquide, il y a déjà de quoi faire. Ensuite, il y avait la question de l'ABS. L'ABS, tout le monde dit oui, il faut la désactiver sur piste, tout ça. Alors, effectivement, sur certains freinages, ça m'a gêné, mais globalement, j'ai roulé 3 fois à Carole, une fois à Manicourt et une fois à Spa, donc toujours avec l'ABS. Et honnêtement, j'estime ne pas trop me traîner, je roulais dans les groupes confirmés voire experts à chaque fois. Donc bon, ceux qui disent que l'ABS c'est de la merde et qu'il faut absolument le désactiver, je pense que bon, faut déjà avoir un certain petit niveau, on va dire. Donc moi je recommanderais pas forcément de l'enlever sur le MT10. Voilà. Ensuite les pneus, bon bah là j'ai remonté les pneus d'origine, hein, mais j'avais des D212. J'ai commencé avec des Sport Smart TT, assez bluffant les Sport Smart, un très bon feeling et une usure très faible. Donc voilà, j'ai fait 2 sessions à Carole avec, et ensuite j'ai passé des D212. Alors les D212 franchement c'est top, le feeling est top, l'usure est relativement faible. En tout cas par rapport à des Pirelli, moi je suis plutôt anti Pirelli parce que je trouve qu'ils font beaucoup de com, ça coûte très cher, mais ça s'use comme ça dure 2 fois moins longtemps qu'un Dunlop quoi. Donc voilà. Niveau suspension, ce qui est bien c'est que sur le MT10 tout est réglable, donc il y a des choses à faire suivant votre pilotage et tout, mais ce qui est bien c'est qu'il y a moyen d'adapter. Donc bon là-dessus, il y a déjà de quoi bien s'amuser avant d'arriver au bout. Donc voilà.
Très bon bilan de cette année avec le MT. C'est quand même une super machine. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est la partie cycle du R1 et un moteur un peu moins puissant. Donc il y a certaines sportives hein, qui peuvent rester derrière. Et pour finir, je voulais vous parler de ce petit objet, le Starline. Là, c'est un appareil qui permet de mesurer ses chronos. Alors j'en avais un il y a très longtemps. Là, c'est le nouveau modèle, le GPS 4, donc, que j'avais installé sur le MT10. C'est vraiment top. Je vais essayer de vous mettre quelques screenshots là de ce qu'on peut faire en dépouillement de roulage avec. C'est ceux qui aiment bien les chiffres comme moi, c'est plutôt affûté. Ce qui est top, c'est qu'avec les copains qu'en ont, on peut se comparer, on peut regarder où c'est qu'on perd du temps, où c'est qu'on en gagne. Et c'est vraiment pas mal. On peut préenregistrer les circuits dedans. Donc non, c'est un beau petit jouet. Alors c'est un petit prix, mais honnêtement, ça vaut l'investissement. Voilà, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous mettre quelques images là de la saison, et puis un petit tour embarqué à Spa. C'est pas mon meilleur tour, mais j'ai pas filmé toutes les sessions parce que la GoPro me gênait sur le réservoir. Mais bon, vous verrez qu'il y a déjà de quoi s'amuser, même en MT10, c'est vraiment sympa. Et puis teaser hein, pour la prochaine vidéo, je vous montrerai la nouvelle moto qui sera préparée pour l'année prochaine pour faire une saison de piste complète. Donc restez avec moi, abonnez-vous et puis un petit like sur la vidéo. Allez, salut!